Dans cette partie, nous allons donc continuer à travailler sur notre formulaire de saisie en créant une interaction avec notre icône X afin d'effacer la ligne. C'est-à-dire que nous allons faire un double-clic sur notre icône X qui est ici, donc le petit bouton rouge là, et la ligne va être supprimée. Donc la ligne en cours qu'on va sélectionner sera donc supprimée. Je vais te donner, allez c'est parti. Alors avant de commencer, donc on va donc sélectionner donc là les cellules, donc la plage donnée de notre tableau qui contient donc nos petits 1, donc notre petite croix dedans, et on va le nommer donc contrôle. Voilà. Ceci on aura besoin car on va créer donc une loop, une for loop en fait qui va donc itérer sur chaque ligne de notre tableau, de chaque ligne de notre plage de données qui se nomme donc contrôle pour savoir où se trouve, pour récupérer donc le numéro de ligne et par la suite l'effacer. Donc comment on va faire ça? Tout simplement on va venir dans notre éditeur de code, on va aller sur la page donc formulaire qu'on était dedans ici, c'est parfait. On va changer ça par le clic, mais en 1, c'est dans le formulaire que je vais venir et on prend donc worksheet, voilà, et on va changer ça en double clic car je vais le faire en faisant un double clic dedans. Donc on va prendre ça, before double, je suis en train d'hésiter entre before right click ou before double click. Donc on peut faire un clic droit, mais avant en faisant le clic droit il va l'effacer. Ah non, on va prendre le double clic, c'est plus facile, voilà. Et on a donc ceci qui s'ajoute. Donc ça je peux l'effacer, j'ai pas besoin. Celle d'au-dessus non plus, j'ai pas besoin, je vais l'effacer. Par contre je vais mettre une option explicite. Explicite. Explicite, voilà, c'est ça. Oh mince. Voilà, voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer tout simplement à dire que si not intersect, quoi ça? Le target, on va récupérer donc le target, donc range, donc on va dire où se trouve notre target, c'est simplement sur la ligne, donc notre feuille, récupère donc la plage de données qui s'appelle contrôle, c'est là-dedans qu'on va devoir donc faire nos opérations, is nothing, then, on va commencer, donc c'est, hop là, par contre c'est if, voilà, et là c'est end if, voilà. Donc maintenant tout ce qui va se passer au milieu ici dedans, c'est ce qui va se passer quand on va faire un double clic sur une des cellules dans la plage de données qui se nomme donc contrôle et pas control, voilà. On va placer encore quelque chose, donc on error, resume next, sinon on va avoir des erreurs si on clique ailleurs. Quelque chose que je voudrais donc éviter. Et qu'est-ce qu'on va faire? La première chose qu'on va faire, c'est contrôler si le tableau est vide, alors on se place sur la cellule C10, c'est-à-dire que on est ici, ouais. On va contrôler si le tableau il est vide, tout simplement on va prendre tout ce qui se trouve dans notre tableau et l'effacer. Sinon, si on se trouve sur une autre ligne, mais qu'elle est vide, donc c'est très important, c'est qu'il n'y a aucune donnée dedans, c'est vide. Donc le données, on va faire en sorte que s'il y a un numéro de compte, ça veut dire qu'il y a une donnée dedans. S'il n'y a pas de numéro de compte, c'est qu'il n'y a pas de donnée dedans. Donc là, c'est simple. Si il y a aucune donnée dedans, tout simplement, on va vider tout ce qui se trouve dedans. C'est tout. Par contre, si on se trouve ici, quelque part, donc on va dire, on se trouve bien plus bas, on se trouve ici, et je vais effacer cette ligne-là, donc cette ligne du tableau. Quand je fais un double clic dessus, je veux qu'il va sélectionner donc l'endroit où on est et enlever 9 cellules, donc enlever 9 lignes, parce qu'il va dire, on se trouve pour l'instant dans la position X de notre tableau. Mais comme on est sur des lignes à part ici dedans, il faudra retirer. Donc ici, on a 9 lignes déjà qui sont vides, qui ne seront pas dans le tableau. Donc on va devoir aussi ajouter dedans, donc on va dire, prends la ligne actuelle que tu trouves, moins 9, c'est la ligne du tableau, c'est la référence du tableau, la ligne du tableau, et cette référence-là, il faudra donc l'effacer. Comment on va faire ça? On vient ici dans notre code, je remonte plus haut, et on va tout simplement dire, donc si le tableau est vide, alors on se place sur la cellule C10. Donc on fait if target. Donc target, n'oubliez pas, target c'est la plage donnée contrôle qu'on a nommée, est égal à range B10 and range B11 est égal à empty.
Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune ligne en dessous. On est donc sur la première ligne, donc on est ici. Et en dessous, il n'y a plus rien. Et les lignes sont vides, bien sûr. 10. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un diff. On va simplement dire que c'est simple. Il n'y a rien de registré, il n'y a pas de souci. On va dans range. C'est 10.select. On va simplement sélectionner le range. Et en faire un exit sub. Sinon, s'il y a quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire? Else. Eh ben, on va tout simplement effacer la ligne sur laquelle on se trouve. Donc, sinon, on efface la ligne sélectionnée. Oui, mauvais signe. Voilà. Donc, je fais donc sheets. Maintenant, simplement. Bon, c'est sheets. Voilà. Je fais donc formulaire. Donc, je n'aurai pas accès au list objects. List objects 1. List rows est égal donc à target row moins 9 pour les cellules qu'on n'a rien mis dedans, point delete. Et on va voir si cela fonctionne. Donc si je viens ici, je vais réduire et je veux enlever celui-ci. Je fais un double clic. Ah, il ne fait rien. Ah, double clic, il ne fait rien. Étrange, normalement il devrait l'effacer. Qu'est-ce qui va pas? Normalement, ça doit être bon. Moi, je comprends pas. Ah, bah si, bah oui, attendez, voilà. Mode création, je vais l'enlever. Voilà. Désormais, ça va aller. On est en mode création, donc évidemment, rien ne fonctionnera. Donc, je viens ici, je fais un double clic, et hop, et on voit, la ligne a été supprimée. Par contre, ça va. Je fais un double clic ici, la ligne est supprimée, super. Donc, en fait, on est monté d'une ligne. Donc, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Voilà. Je vais mettre une information ici, et là. Oh, ça, par contre, je suis en effacer, c'est pas bon ça, donc je mets ça là et là. Je vais effacer celle d'au-dessus, et on voit qu'elle a donc monté. Le problème qu'on a ici, qu'on peut voir, on supprime et on retrouve donc ça, la cellule ici, et on a donc, on se trouve dans la barre de formule de la cellule, et quelque chose qu'on ne veut pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme code dedans? Donc, au moment que ça a été donc fait, c'est 10.select, est-ce que là il va le faire alors? On va essayer. Hop, je viens ici, double clic. Ouais, là, il le fait. Il se déplace un peu mieux, peut-être. Comme ça, on n'est pas dans le code à côté. On se positionne directement au-dessus. C'est bon, ça marche aussi. C'est super. Donc là, on a vu pour faire quelque chose et donc qui a donc quelque chose qui n'est pas dedans, de ligne vide. Désormais, s'il y a quelque chose dedans, et je vais lancer mon code. Hop, il le fait aussi. Il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai oublié quelque chose. Là, on peut voir ici, j'ai effacé quelque chose tandis qu'il y avait quelque chose dedans ici. Ce n'était pas le but. Normalement, le but, c'est quand on vient ici. Et s'il y a un numéro dedans, ici donc 4000, par exemple 4400, je fais un double clic, normalement il ne peut pas le supprimer. Car je veux que, on avait dit que si le compte, il n'y a rien dedans, ben, on va considérer que la ligne elle est vide. Par contre, s'il y a quelque chose dedans, on va dire que la ligne est remplie. Par la suite, on va demander donc à l'utilisateur de vouloir l'effacer. Donc il manque quelque chose dans mon code. J'ai oublié quelque chose. Voyons voir, je vais venir ici, voilà. On va donc encore implémenter une condition ici, donc if, et là je fais donc target.offset 0. Donc on va contrôler si le compte est égal à empty. Donc là, s'il est vide, hop, Stan, tu me fais tout le code qui est en dessous. C'est super, c'est ce que je veux. Par contre, ça, je vais faire indenter dedans. Sinon, else, if. Voilà, parce qu'on aura une condition ici. Donc désormais, je vais essayer, donc si je mets quelque chose dedans, donc un 4000, je veux l'effacer, un double clic, on peut voir, cela ne fonctionne pas, c'est super, je vais créer une nouvelle ligne, ici je veux le faire, ça fonctionne. Par contre, s'il y a un numéro de compte dedans, ça veut dire que la ligne n'est pas vide, il ne va pas l'effacer comme ça. C'est ce que je voulais, c'est super. Donc dorénavant, donc quand on a ça, on va contrôler, donc s'il y a un registre dedans, on va demander à l'utilisateur de vouloir, s'il est confirmé, s'il veut effacer ou non. S'il veut effacer, eh ben, on va effacer la ligne, s'il veut pas, on n'en fait rien du tout. Par contre, on va faire une contrôle en plus. On va contrôler aussi si on se trouve dans la première ligne ici, donc la première ligne, pour éviter de perdre tous nos données, tout ce qui va avec. Eh ben, on va simplement faire que quand on va effacer, eh ben, au lieu d'effacer la ligne ici, on va simplement
effacer tout ce qui se trouve dedans. Donc on va prendre tous les données qu'il y a dedans ici et on va simplement les vider. Sauf ceux avec des formules dedans. Donc le D, on va pas le faire, ça on va éviter, on va seulement faire donc le C, le E, le F et le G. C'est tout ce qu'on va faire. Le reste, on va pas le faire. Et comment allons-nous faire ça? On va revenir à notre code. On va donc dans le else ici, donc ça que j'ai déjà préparé un peu. Je vais faire remonter notre code. Voilà, voilà. Voilà, c'est super. Hop, on va positionner un peu mieux. Et dans le else, je vais faire donc le texte, donc si s'il y a déjà, donc s'il y a déjà une registration, alors on demande la confirmation avant d'effacer. Voilà ce qu'on va faire. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire donc un if de nouveau. Il y aura des if dedans. Donc if message box. Donc on va demander via message box, voulez-vous supprimer cette entrée? VBS no. Hop, voilà comme ceci. Et on va nommer notre demande, donc notre formulaire, donc confirmation. Voilà, est égal à VBS. Then, qu'est-ce qu'on va faire? Else, on aura besoin et un end if. Donc si on dit oui, si l'utilisateur dit oui, hein, on va contrôler si c'est la première ligne. Donc comme on l'avait expliqué, quand c'est la première ligne, on va simplement effacer ce qui est sur la première ligne. Sinon, on va effacer la ligne actuelle, -9, pour avoir donc la bonne ligne. Et comment on va faire ça? On va simplement faire donc if target est égal à range. Hop là. B10, c'est-à-dire c'est la première ligne. And range B11 est égal à empty. Then. C'est-à-dire qu'en dessous, il n'y a plus rien, c'est fini. Ça veut dire qu'on est vraiment... La première entrée, en dessous, il n'y a rien du tout. On va faire quoi? On va faire un end if. Voilà. Et il y aura un else aussi dedans. Oui, pas que je me perds avec mes else et mes end if. Ok, soit. Donc ici, ce qu'on va faire range. Donc C10 est égal à empty. Super. On va donc prendre ceci, copier. On va les coller, donc 1, 2, 3, 4, ça va suffire. Et ça, c'est le E, le F, le G et alors, pas le C, mais on va le sélectionner. Sinon, sinon ce qu'on va faire, on va tout simplement sheets, entrer dans le journal, c'est des formulaires. Voilà. Sheets formulaire, list objects, objects 1, .list, rows, donc target.row, -9.delete. On va l'effacer tout simplement. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire target.offset, on va descendre d'une ligne et on va prendre une ligne. .select. Voilà ce qu'on va faire. Donc voilà pour ça. Et sinon, qu'est-ce qu'on fait sinon? Donc si l'utilisateur dit non, je ne veux pas supprimer, tout simplement on fait donc target.offset 0.1.select, tout simplement. Et on va voir si tout cela fonctionne maintenant. Donc on va tester la première, donc je vais mettre 5000. Hop, 5500. Et je vais effacer d'abord celle-ci. Double-clic. Voulez-vous supprimer cette entrée? Oui, on veut la supprimer. Donc ce qu'on fait, on fait donc supprimer. On a une dernière entrée ici dedans, donc je ne veux pas effacer la ligne. Tout ce que je veux, c'est vider ce qu'il y a dedans. Donc je fais un double-clic. Voulez-vous supprimer? Je suis non. Il va sélectionner la ligne d'à côté. Super, c'est ce que je veux. Je fais un double-clic dedans. Je fais voulez-vous supprimer? Je dis oui. Tout ce qu'il va faire, c'est supprimer donc le texte, donc vider le tout.
On garde la formule, c'est super. On a ceci, c'est super. C'est bien ce que je recherchais. Donc voilà, cette partie est donc terminée. Dans une prochaine partie, nous allons commencer par contrôler et enregistrer nos informations dans les journaux. Allez, salut tout le monde!